d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit, par celui entre les mains de qui mon âme est sûrement, entre parenthèses, Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice. Vous êtes parti mettre entre parenthèses là-bas, quoi. Vous êtes arrangé même pour aller mettre entre parenthèses que son âme est dans la main de Jésus. Il y a le même hadith ici. Hadith Bukhari, numéro 3448. Et c'est rapporté, et puis en même temps, le Coran confirme ça 459. Je lis le texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il n'y a pas fait de entre parenthèses ici, virgule. Il ne fait aucun doute. Ça, c'est ce que toi, tu as déterminé. C'est vous-même, on vous connaît. Mais il est attrapé tout de suite là. Il ne fait aucun doute que le fils de Marie. Entre parenthèses maintenant. Là, tu as coupé la partie là. Je reprends le hadith. Non. Toi, tu dis de t'expliquer. Non, donc il faut écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, virgule, il n'y a pas de parenthèse là-bas. Hein. Je vais te montrer où la partie que tu as triché. Mais je continue. Il dit, virgule, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, entre parenthèses, Jésus, tu as vu, tu as mis ça devant là-bas. C'est ça qu'on appelle les coupeurs de route. Mais je vais t'attraper. Le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous. Il jugera équitablement, entre parenthèses, entre vous. Toi, tu n'as pas lu ça. Et puis, tu dis quoi? Et puis, la suite dit quoi? Et là, comment tu as triché? Tu as coupé la partie, tu n'as pas lu la suite. D'ailleurs, même, il faut lire la suite de l'hadith là. Il y a quoi si tu as la totalité de l'hadith? Il faut lire la suite. Mais ils ont parlé de Jésus, oui ou non? Non, non, non. Il faut lire la suite. Quand il a dit, le fils de Marie descendra parmi vous. Et puis, il va faire quoi? La suite dit quoi? Et jugera l'humanité entière. Continue, continue. Bon, moi, le message est là. Pris la main dans le sac. On appelle ça pris la main dans le sac. On t'a pris en flagrant délit de mensonges, de vol et de tricherie. Il faut lire la suite des hadiths là. Il faut lire la suite. Si tu as vraiment le hadith dans ta main, il faut lire la suite. Bande de tricheurs que vous êtes là. Je vais lire maintenant. Mais c'est pas une question de tricherie. Je vais lire maintenant la suite. Je vais lire maintenant pour dire que vous avez ce qu'ils font. La personne se lève, il prend les propos et puis il écrit si bic et puis il vient maintenant déposer. Sinon, s'il a le hadith là, il n'a qu'à lire la suite. Moi, il y a le hadith ici. Comme on a direct attends, faut te calmer, on va te redresser. Tu es rentré, non? Tu es rentré, on va voir comment tu as sorti. Voilà le hadith ici. Attends, il a montré ça direct devant tout le monde. Voilà le hadith ici. Voilà ça ici. Le complet est là. Maintenant, je lis maintenant le texte qui est dans la suite maintenant. C'est une manière de dire, on appelle ça pris la main dans le sac. Je continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, virgule, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, entre parenthèses, c'est-à-dire Jésus, descendra parmi vous et jugera équitablement entre vous. D'ailleurs, le mot humanité n'est pas écrit dedans. Voleur là, c'est pas écrit dedans. Équitablement entre vous. Il brisera la croix. Pourquoi tu n'as pas lu ça? Il brisera la croix. Pourquoi tu n'as pas lu ça? Très bien. Il brisera la croix, tuera le porc et abrogera la capitation, c'est-à-dire, entre parenthèses, la taxe prélevée aux non-musulmans vivant en terre musulmane. L'argent sera tellement en abondance que personne n'en voudra plus. Et une seule prosternation vaudra mieux que le monde entier et celui qu'il contient. Puis, Abu Huraira, radiyallahu anhu, récita ce verset. Il n'est personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Surat 4, verset 159. Voilà comment on attrape les voleurs là. Maintenant, tu dis... J'ai une question. Il n'y a pas de question, il y a réponse à là d'abord. Attends, il était traîné dans la boue d'abord. Il a dit quelques questions. Maintenant, tu dis que le fils de Marie... On dit le fils de Marie, non? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son âme va être dans la main des bébés de Marie? Le bébé de Marie, là, le prophète, là, son âme va être dans sa main comment? Jésus, même son âme est dans la main de qui? Dans la Bible, il a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Lui, il ne peut rien créer. Et puis le prophète, son âme va être dans sa main. Quoi? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Le prophète parle d'Allah ici. Ça ou pas? Il a dit, il parle d'Allah. Il parle pas de Jésus. Il faut lire le commencement. Je reprends. Le prophète a dit,
par celui qui tient mon âme entre ses mains. C'est qui? Oui. C'est qui? Réponds. Continuer un peu. Non, qui tient son âme entre ses mains? Entre parenthèses. Il n'y a pas de parenthèse ici. Arrête de mentir. Il n'y a pas de parenthèse ici. On dit par celui qui le tient... fils de Marie. Attends. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, virgule. Il ne fait aucun doute. Il n'y a pas Jésus ici d'abord. Il ne fait aucun doute. Mais tu as sauté. Je suis en train de lire. Tu es en direct, non? Tu sais que nous, on est voleurs comme vous, quoi. Il a montré ça en direct. Attends, je vais agrandir. Je vous serai traité comme il se doit. Vous serez. Il a montré ça. Tu as sur TikTok ou bien YouTube? Actuellement, tu me suis en direct là. Et j'ai sur TikTok. Très bien. TikTok. Je vais agrandir. Ou bien, attends, si je tourne la caméra, c'est pas bon. Attends. Hein. Ouais, ça c'est renversé. Est-ce que vous voyez? C'est renversé? Oui. C'est renversé? Oui, je vois, mais c'est renversé. Attends, les gars, ceux qui sont en direct là, c'est renversé? Quelqu'un dit qu'il veut se convertir. Ah, c'est renversé. Maman, il faut quitter là. Il est passé la caméra là par derrière. Attends, il est passé la caméra par derrière. Il faut qu'on lit ça là. Il faut que les gens vont voir. Parce que... Voilà, il faut voir, les gens vont voir. Voilà. Je reprends. On dit quoi? Allez, un peu derrière. Le prophète a dit, un peu derrière encore, par celui qui tient mon âme, de l'autre côté, il ne voit pas, entre ses mains. Où est Jésus ici? Où est Jésus ici? Aucun doute. Alors, tu as d'abord dit à Jésus ici d'abord? Aucun doute que non, tu as dit que... le fils de Marie... Attends d'abord, doucement. Tu dis, il ne fait aucun doute. Parce que celui qui tient mon âme entre ses mains, tu as dit une parenthèse, Jésus, où ça est? Où ça est? Bon, ok. Bon, continue maintenant. Il dit quoi? Il ne fait aucun doute que... Que le fils... Que le fils de Marie, entre parenthèses, Jésus... Même dans peut-être entre parenthèses, Jésus descendra parmi vous. Voilà. Où est l'humanité que tu as ajoutée là? Et qui jugera équitablement entre vous. Où est l'humanité que tu as dit là? Où est l'humanité que tu as dit là? Équitablement là, ça signifie... il brisera quoi? Il brisera quoi? Il va briser quoi? La croix. La croix tuera l'époque. Bon, d'accord. Abrogera. Attends, je viens. On va t'attraper maintenant. Il a dit. Où est l'humanité qui est écrit ici? Vous êtes des mécréants. Ça, c'est la bande de Wikileaks qui est là. On dit, le prophète sur la salam a dit, par celui qui tient mon âme. Attends, maintenant, il y a tenu une sourate pour corroborer même. Qui tient l'âme du prophète? Voilà, c'est ça, il y a lu maintenant là. Sourate 6. Attends, je vais lire sourate 6, verset 162. Non, c'est ici là, moi je vais. Attends, moi je suis pas là. Entendez que moi je suis là à côté de toi. Moi je suis là pour enseigner. Hein. Il est attrapé. Faut pas fuir, il vient derrière toi. Hein. Tu me connais où? Tu sais que quand il rentre chez moi là, il rentre chez toi où? Faut t'apprêter. Il dit quoi? Allah, sourate 6, verset 162. Dit, en vérité, ma salate, c'est le prophète qui parle. Hein. Allah lui dit de répéter ça à toi qui as bien écouté. Dit, en vérité, ma salate, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort n'appartient qu'à qui? Son âme appartient à qui? Tu dis son âme est dans la main de qui? Non, il n'y a pas la décision. Non, tu dis son âme est dans la main de qui? Le fils de Marie, c'est écrit dans l'autre hadith. Très bien, on est dans parole. Voilà, on est dans parole. Allah même dit ici, le prophète n'a qu'à répéter ça de sa bouche. Dis-leur. Le prophète maintenant te dit à toi. En vérité, il dit c'est la vérité. Ma solate, c'est-à-dire la prière qu'il fait, la solate qu'il fait là, ça fait un. Mes actes de dévotion. On est dévoué pour la cause d'Allah, pour transmettre le message d'Allah. On est dévoué dans la dawa qu'il faisait, tout ce qu'il a pris. Mes actes de dévotion, ma vie,
la vie que nous menons sur terre, et lui-même également, ma mort, il dit sa mort, n'appartient qu'à Allah, appartiennent à Allah. Il n'a même pas n'appartient qu'à Allah. Il dit appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est Jésus qui est Allah, Seigneur de l'univers là. Tu as fait quoi courir couper? Tellement tu chopes ma gamme, même tu as fait quoi courir couper? Mais ça va venir. Maintenant, il vient chez toi là-bas. Il vient dans ton village maintenant. Mais il n'est même pas fini. Tu n'as pas fini. Faut finir. Et puis il va chez toi. Faut finir. Est-ce que Mohamed a dit que son âme est sûrement entre les mains du fils de Marie? Il n'a jamais dit ça. C'est écrit ou pas? Il dit c'est pas écrit. Quand toi tu lis là, ou bien tu lis en envers. Bon, attends, il va te poser une question. Si son âme est dans la main de Jésus là-haut, ça veut dire Jésus est qui? Il est le Dieu suprême. Alhamdulillah, bonne arrivée. Il a maintenant de bon. Attends, enlever mon habit d'abord. Je savais que tu partais là-bas et il t'attendait là-bas. Est-ce que tu vas lire le livre d'Enoch? Frère, laisse ça. Tu dis le prophète, sa vie est dans la main de Jésus qui est Dieu suprême, non? Il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui est écrit. D'accord. Bon, ouais, c'est bon. Comme c'est Jésus qui est le Dieu suprême, selon toi, il n'y a pas de problème. Donc, le prophète a sa vie dans la main de Jésus qui est le Dieu suprême. C'est ce qu'il a été, le fils de Marie. Non, je viens. Donc, c'est le fils de Marie qui est le Dieu suprême. Mais c'est ça. Donc, l'enfant que Marie a accouché là, c'est lui qui est toi ton Dieu suprême. Mais Marie, attends, hein. Attends. Il y a une solution. Ah, attendez. Même le prophète Mohamed me reconnaît que le fils de Marie faut te calmer. est le Dieu suprême. Voilà. Il dit, c'est l'enfant que Marie a accouché là qui est le Dieu suprême. Oui. Le bébé de Marie là. Oui. Faut prendre Matthieu 2,13. Tu as lu à 10, non? Il y a lu à 10 de Matthieu. Matthieu chapitre 2,13. Adja Bewa. Adja, viens. Donne-moi la tablette là est déposée sur la table là, Takadian. Et puis tu m'envoies de l'eau. Le Dieu suprême là, on va aller voir de quoi il est capable là. Si le prophète a sa vie dans la main du Dieu suprême, le fils de Marie, ça va se savoir. Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Ouais. Or, après qu'il... Jamais. Matthieu 2, 13 ans. C'est ça. Il y a plusieurs façons de... Bon, d'accord, ok. Il y a plusieurs versions. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, allons-y. C'est vrai, tu as raison. Tu veux te convertir, il faut appeler. Celui qui veut se convertir, là, il n'a qu'à appeler. Oui, allons-y. Matthieu 2, 13 dit quoi? Aïe. Attends. On vient. Attends. Les gars. Attends. Allô, jeune frère. Ne quitte pas. Attends. Attends, ne quitte pas. Allô? Oui. Ah, pardon, voilà, il y avait un problème de connexion. Il faut reprendre Matthieu chapitre 2, 13. Or, après qu'il se fut retiré, voici l'ange du Seigneur apparu dans un songe à Joseph et lui dit, lève-toi. Et après, le petit enfant et sa mère. Et après, il dit prends ou bien après? Tu as dit après. Faut bien regarder, hein. Apparu dans un songe à Joseph et lui dit, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte. Oui. Et demeure là. Oui. Jusqu'à ce que je le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. D'accord, donc le petit enfant qui est Dieu suprême. Le Hérode cherchait à faire quoi au Dieu suprême là? Hérode cherche à faire quoi au Dieu suprême? Il cherche à le tuer. À tuer qui? Jésus. Non, il est qui?
Hein? Ah ouais? Il est Dieu. Il est Dieu, il faut même suprême dessus. Quoi, hein? Il faut mettre suprême là-dessus. Dieu suprême. Voilà. Maintenant, les Dieu suprême là, ses parents l'ont pris pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour fuir. Est-ce que, attends, on doit protéger le Dieu suprême ou bien c'est le Dieu suprême qui doit nous protéger? Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son âme est dans la main du Dieu suprême qui est le fils de Marie selon toi. Maintenant, le Dieu suprême qu'on prend pour ici là, on s'en va le protéger là. On doit protéger Dieu. On doit protéger Dieu. Oui. Entre Dieu et nous, qui doit protéger qui? On doit le protéger. Lui va nous protéger aussi. C'est que on est devenu gris-gris contre gris-gris. Ou bien lui, il pense pas là, si tu lui donnes pas à manger, là, qu'est-ce qu'il va te donner? Attends, j'ai pas compris. Si tu ne fais pas quoi? Si tu as fétiche que tu lui donnes pas à manger, là, comment il va te nourrir? Ah, moi, il ne sait pas. Toi, tu connais faire des fétiches là. Parce que quand ils voient les lutteurs là, les lutteurs du Niger ou bien du Sénégal là, quand ils font la lutte là, ils voient des gris-gris sur eux. Donc c'est gris-gris contre gris-gris. Toi tu dis on doit protéger Dieu suprême et puis Dieu suprême doit nous protéger. Est-ce que dans ta tête là c'est normal même frère? Toi tu n'as pas dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son âme repose dans la main de Jésus, fils de Marie. C'est pas ce que tu as dit? Mais c'est écrit oui ou non? Bon, comme Jésus. Soyez honnête. Voilà. Soyez honnête devant Dieu. C'est écrit ou pas? C'est pas écrit que son âme est dans la main de Jésus. Il dit, je t'explique. Bon, même s'ils n'ont pas mentionné Jésus attends, là. Je vais t'expliquer après le fils de Marie, en parenthèse. Attends, je vais t'expliquer le hadith maintenant. D'accord. Le prophète est en train de jurer ici par Allah. Comme je l'ai dit dans la sourate 6, verset 162 là. Le prophète jure ici. Il dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme. C'est-à-dire Allah. Lui, son âme repose dans la main d'Allah. C'est pas Jésus. Même Jésus, même son âme est dans la main d'Allah. Voilà, Jésus est en train de... Bon, le fils de Marie, c'est qui? Tu veux qu'on t'explique? Ou bien tu cherches à savoir le fils de Marie? Le fils de Marie, là, c'est le messager de Dieu. C'est la Marie d'Allah. Le fils de Marie, c'est qui? Le fils de Marie, attends, comment c'est qui? C'est le fils de Marie. C'est Marie qui l'a accouché. Comment tu veux dire? L'enfant de Oussam, c'est qui? Moi, mon enfant, c'est mon enfant, c'est moi. Son âme est sûrement entre ses mains. Bon, c'est pourquoi voilà pourquoi il a fait ça court. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon toi, son âme est dans la main de Jésus qui est fils de Marie là-haut. Alors voit maintenant si le fils de Marie là est le Dieu suprême dans les mains de qui? Okay. Voilà, c'est si on ça va prouver que le fils de Marie là c'est vraiment le Dieu suprême, c'est que l'âme de Mohammed est vraiment dans sa main sallallahu alayhi wa sallam. Mais allons vérifier maintenant. Voilà pourquoi il te dit, le Dieu suprême là, dans les mains de qui il repose l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as dit là-haut. Ils l'ont pris pour fuir avec lui là. Est-ce qu'on peut prendre Dieu pour fuir, pour aller le cacher? Là, on va savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a son âme dans sa main. On va voir. Il faut avoir ton âme dans la main du véritable Dieu. Mais un Dieu qu'on prend pour fuir, pour aller le cacher en Égypte, on va le tester. On le fait passer au scanner maintenant. On va voir si c'est lui. Toi-même, tu as déposé tout sur laquelle c'est pas lui. Donc, le fils de Marie, dans les mains de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit démettre son âme, c'est lui on a pris pour aller en Égypte là. C'est lui on a pris pour fuir à lui là. Oui, parce que c'est un enfant. Attends. Qui est un enfant là? Mais tu sais très bien qu'il est venu sur la terre en tant que bébé. Il est obligé de faire comme nous les humains. Le fils de Marie que tu as cité dans Hadith là, là-bas là, il est bébé. Dans Hadith là, est-ce qu'il est bébé là-bas? Mais bon, tu sais que Jésus là, il est-ce qu'il est bébé dans Hadith là? Dans Hadith là, est-ce qu'il est bébé? Non. Il est le Seigneur de Mohammed là-bas, non, selon toi, non, sallallahu alayhi wa sallam? Oui, mais est-ce que Jésus, là, quand il est né, là, il faut laisser naissance là. Il est le Seigneur, il n'y a pas de naissance encore. Il est le Seigneur suprême. Il est le Dieu suprême, c'est ce que tu as dit. Dans Hadith là-haut, est-ce que tu as parlé de sa naissance là-bas? Tu n'as pas dit que Mohammed a son âme dans sa main? Donc là-bas, il ne faut plus changer. Tant qu'il est Dieu suprême dans Hadith là, partout où on va passer les dieux suprêmes. Donc le Dieu suprême, dans Matthieu 2,13 là, pourquoi on prend Dieu suprême pour fuir à lui? Il faut m'expliquer. Parce que c'est un nouveau-né, donc là, ils sont obligés de... Non, c'est Dieu suprême. Comment c'est un nouveau-né? C'est Dieu suprême. Attends, dans Hadith, il est Dieu suprême. Un coup, il devient nouveau-né dans Matthieu. Comment tu... Attends, toi, tu es magicien ou bien? Quelqu'un qui est Dieu suprême.
Entre les mains de qui repose l'âme du prophète selon toi. En même temps, il est devenu nouveau-né. Il ne faut pas faire ça. Hein. Il n'est pas nouveau-né, il est Dieu suprême. Il n'est jamais nouveau-né, il est Dieu suprême. Tu es un magicien ou bien un coup comme ça, il est devenu nouveau-né. Non, hein, c'est Dieu suprême. Donc réponds-moi, le Dieu suprême là-haut, pourquoi on prend Dieu suprême pour fuir, pour aller le cacher, alors qu'il a l'âme des gens dans sa main? Et puis d'ailleurs, tu as l'âme des gens dans sa main. Si les parents de moi, mon papa vient par exemple, on cherche l'âme de mon papa là. Il lui a fui pour aller en Égypte, il a se cacher. Nous, on n'a pas billet d'avion pour aller derrière lui en Égypte là-bas. On n'a pas de transport. On allait faire comment pour aller prendre l'âme de mon grand-père qui est dans sa main là-bas. Alors qu'il a. Attends, toi, tu as l'âme des gens dans ta main et puis tu fuis pour aller en Égypte pour aller te cacher quoi. Et puis il allait se cacher. Hein. Mais bébé qui ne peut pas marcher. Attends, bébé qui ne peut pas marcher là, c'est pas lui qui est Dieu suprême. Mais il est encore bébé, il est venu en mission. Attends, quand il est bébé là, il est Dieu suprême, il n'est pas Dieu suprême. Est-ce que quand tu étais bébé, tu savais qu'un jour tu allais prêcher la parole de Allah? Non, je veux dire, quand il est bébé là-haut, est-ce qu'il est Dieu suprême ou il n'est pas? Quand tu étais enfant, là, tu savais que tu allais prêcher la parole d'Allah. Moi, on parle de moi, on parle de Dieu suprême. Pourquoi tu me compares à Dieu suprême? Pourquoi tu me compares à Dieu suprême? Bon, si moi, il répond à la question, ça veut dire que tu es en train de me comparer à ton Dieu suprême. Il ne faut pas me comparer à lui. Hein? Non. Lui, il est le... Ah, toi, tu as dit Dieu suprême. Quand on parle de suprématie, là, tu sais ce que ça veut dire? Je veux savoir, le Jésus, fils de Marie, là, attends, quand on dit Jésus, fils de Marie, bon, je remplace par Jésus, le bébé de Marie, dans la 10 là. Entre les mains de qui? Le bébé de Marie, là, il est bébé dans la 10 là, ou bien il est Dieu suprême dans la 10 là? Mohamed dit, il peut réciter, il peut répéter. Je t'écoute. Dis pourquoi. Parce celui entre les mains de qui mon âme est, virgule, sûrement le fils de Marie. Très bien. En parenthèse, quand on dit le fils là, attends, quand on dit le fils de quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est son bébé, non? Oui. Alors, bon, donc quand on va aller dans bébé de Matthieu 13, il ne faut plus dire le bébé, hein, il est déjà bébé ici aussi. Donc allons-y. Continue. Allons-y, il faut parler. Donc, entre parenthèses, le bébé de Marie. Attends, c'est le mot bébé là qui te choque, quoi. Oui, mais la vérité. Ah, quelque chose, tu as pleuré en enfer, tu as brûlé dans le feu, en fait, il rit. Attends. Jésus est quoi dans Hadith là? Il est bébé ou bien il est Dieu suprême dans Hadith là? C'est Mohamed qui parle. Hein. Est-ce que tu crois à ce que Mohamed dit? Je crois à ce qu'il dit. On est le messager d'Allah a dit. J'ai dit, je crois à ça. Par celui oui. Entre les mains de qui mon âme est sûrement. Oui. Jésus, fils de Marie, le bébé de Marie. Jésus, fils de Marie. Donc, il a Jésus, le bébé de Marie. Ouais, prends le petit enfant. Donc, le bébé de Marie. Le bébé de Marie. Voilà. Continue. Tant tu as cisaillé le hadith là. Tant tu as cisaillé le hadith là, tu n'as même pas le complet. Faut continuer, il faut lire tout. Non, si, quand je sors là, ça bug. Non, on n'est pas dans sortir, rentrer. Restons là. On est d'accord que le bébé de Marie, c'est selon toi, hein. Il y a l'âme du prophète qui repose entre les mains du bébé de Marie. C'est pas ça? C'est écrit, bon, même si c'est bébé, soyez honnête, hein, s'il vous plaît. C'est écrit ou pas? Il dit. Il est dit. S'il vous plaît, c'est écrit ou pas? Je répète encore. Comme je demande pardon, c'est écrit ou pas? J'étais en train d'expliquer, puis tu m'as interrompu. Donc, laisse-moi expliquer. Ok. Le prophète dit, il parle d'Allah, entre les mains de qui repose mon âme là, il parle d'Allah. Quand il finit de dire ça, c'est là qu'il continue maintenant pour dire, il ne fait aucun doute que le fils de Marie Jésus là va descendre avec nous. Attends, il te dit ça en jargon ivoirien, hein, en terre à terre. Il dit... Non, faut l'expliquer là, ouais. Je vais t'amener à comprendre, mais est-ce que tu vas comprendre? Mais je continue quand même, c'est pas grave. Bon, ou bien, attends, hein, pour les internautes. Pas pour toi, hein, mais pour les internautes. Les internautes, c'est comme s'il dit... C'est comme s'il dit, je jure par Allah que Jésus descendra parmi vous. C'est tout. Voilà la phrase. Hein. Moi, je jure par Allah que le fils de Marie descendra parmi vous. Voilà la phrase, c'est tout. C'est ça là qui est là. Voilà la phrase, c'est tout. Je reprends la phrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme,
Donc, entre par Allah, je jure par Allah, par celui qui tient mon âme, entre ses mains, il ne fait aucun doute, il n'y a même pas de débat. Le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous. Donc, je jure par Allah. Il ne fait aucun doute. Moi, je vous confirme, je jure par Allah que Jésus va descendre parmi vous. Voilà ce que ça veut dire. Mais quand tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être intelligent, ton esprit ne peut pas être ouvert, voilà dans quoi vous êtes. On va vous expliquer. Quand tu dis c'est Jésus qui tient son âme là, je te le concède, frère. Je te concède. Tu dis que Jésus tient son âme, non? Il n'y a pas de problème. Allons voir dans la Bible là-haut. Le Jésus qui tient l'âme de Mohammed là-haut. Ils ont fait quoi de lui? Est-ce que c'est le même Jésus ou bien c'est pas le même Jésus? C'est lui, c'est la même personne. Très bien. Donc, Matthieu 2,13 dit, ils ont pris le bébé, le petit enfant, l'enfant de Marie, comme dans Hadith là, on lui fuit avec lui, va le cacher en Égypte. On prend Dieu suprême là pour aller le cacher. Pourquoi? Et qui a pris Dieu suprême pour aller le cacher? Est-ce qu'on peut cacher Dieu? Entre Dieu et nous, qui doit sauver qui? Pourquoi on sauve Dieu? Voilà la question. Ok. Tu as dit il était bébé ou pas? C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Ok. On dit prends le petit enfant. Même dans l'islam là, hein, Jésus est né parce qu'il était venu. Reviens ici. Tu vas où ça? Okay. Reviens ici. Matthieu 2,13 là. Okay. On prend Dieu pour fille, pourquoi? Quand il était né. On prend Dieu pour fille. Tu penses que ça marche à nous? Tu penses que ça marche? C'est parce qu'il était bébé. Qui était bébé? Qui était bébé? Le Dieu suprême, non? Oui. Bon, Dieu suprême là-haut. Pourquoi on le prend pour fuir? Je veux savoir. Qu'il soit bébé haut, qu'il soit bébé haut, il est Dieu suprême. Attends, qu'il soit bébé haut, il est Dieu suprême. Il est grand haut, il est Dieu suprême. Dans Hadith que tu as lu là, on n'a pas dit le fils de Marie. Quand on dit fils de quelqu'un, c'est son bébé, non? Mais ce bébé-là, on parle de lui ici. Donc, pourquoi on prend bébé Dieu suprême là pour fuir avec lui, pour aller le cacher? Est-ce qu'on peut fuir avec Dieu pour le cacher? Entre Dieu et puis nous, qui doit sauver qui? Qui t'a appelé ici là? Toi, me dis ça. Si toi, tu vois Dieu de suite là, hein? Est-ce que toi, tu peux voir Dieu genre la façon dont on est sur la terre? La Bible dit si on voit Dieu, on va mourir. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Qui m'appelle ici? Non, faut pas appeler, c'est pas le moment. Allô? La Bible dit. Allô? Tu es là? Allô, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais si Dieu doit venir sur la terre, comment il doit faire pour venir? Non, avant de venir sur la terre, là, il est déjà bébé, il est né. Pourquoi on le prend pour fuir? Il est le Dieu suprême. Mohammed retient, son âme est dans la main de Mohammed, son âme dans sa main. C'est donc ce que tu as dit hein, dans Hadith là. Hein. Mais ce qui est bizarre, non? Ce qui est bizarre, c'est que dans Hadith, il est bébé. Dans Hadith là, il est bébé. Dans Matthieu 2,13, il est le même bébé là-bas. Pourquoi dans Hadith, étant bébé, il est Dieu suprême? Maintenant, dans Matthieu 2,13, il est bébé encore. Tu ne veux pas qu'il soit Dieu suprême? Donc, ça veut dire que c'est que Mohamed dit, tu ne crois pas en ça? Attends, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Allô, tu es là? Oui, voilà. Je suis là. Voilà, attends, ne quitte pas. Il y a ajouté quelque part là. Jean-Luc. Oui, allô, Stas. Ouais, Jean-Luc, mais il était trop cherché matin, mon bien-aimé. Oui, effectivement. Après le déplacement, c'est que j'ai dit. Non, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que le frère qui est en ligne là, il est là? Il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Hein? Ah, il n'est pas là. Ouais, il n'est pas là. Il t'a appelé avec lui, mais il y a un autre qui est là. Attends, je t'appelle tout de suite. Je te rajoute tout de suite. D'accord. Voilà, lui qui est là fait Dieu suprême. Il va mettre les blagues. Jean-Luc, oui. Là, il va me reposer un peu. Il y a mon téléphone qui sonne. Allô? Allô? Oui. Bon, comme tu ne veux pas me répondre là, j'ai un invité là, tu as le répondre. Non, j'ai un invité, tu as le répondre. Ok. D'accord. Est-ce que tu as lotus là-bas? Tu as un mouchoir là-bas? Faut prendre de l'eau, faut m'appuyer de toi quoi. Oui, il y a tout ça. Comme tu insistes.
Voilà. Allô, Jean-Luc. Oui, bonne arrivée. Ah, merci beaucoup. Voilà, il y a un jeune frère qui m'avait appelé ce matin, mais je t'ai appelé, je n'ai pas pu t'avoir. Je n'ai pas pu t'avoir et... Je n'ai pas pu t'avoir. Voilà, je n'ai pas pu t'avoir. Donc, voilà, lui que j'ai... Bon, lui, il n'était pas trop éduqué, le premier. Maintenant, il y a un autre jeune frère qui est là. Il a donné un hadith Bukhari. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre les mains de qui repose mon âme, et celui dont il a dit, entre les mains de qui repose mon âme là. Selon lui, c'est Jésus. Donc, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a son âme dans la main de Jésus qui est le Dieu suprême. Il a dit, affaire de Jésus et Dieu suprême là, moi, je ne peux pas régler ce problème-là. Hein. Mais comme je n'arrivais pas à te joindre, il est là, il t'entend. Donc, mon frère, il faut répéter que Jésus est le Dieu suprême. Il faut répéter. Oui, Jésus est le Dieu suprême. À bon entendeur, salut et à tout à l'heure. Bonsoir. Jésus est le Dieu suprême. J'ai fait mon micro. Ouais, Jean-Luc, allons-y. Tu as l'honneur. André Jean-Luc a reçu un appel là. Attends, ne quitte pas. D'accord. Ouais, tu m'as fait transpirer matin là, mais hier me reposer. Hier prendre ma pause quoi. Hier prendre ma pause. Je pense que tu as de l'eau non. Par exemple, moi, il a pris mon bidon d'eau bien. Hein. Je suis assis. Voilà,